Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et en tout cas, tenez, je vais enlever le son retour. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, lundi, il y a une surprise. Vous verrez quand vous viendrez lundi. Bon, je vous avouerai que vous allez quand même recevoir un mail pour vous en parler. Mais jusque-là, je vais vous faire patienter. Je vais vous faire languir. Voilà. Mais en tout cas, je pense que vous apprécierez cette surprise. Alors, je vais tout de suite commencer. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans votre question. Et je vais tout de suite commencer par celle de Chantal. Chantal, bonjour. Comment se présente l'année 2015 concernant l'aspect financier? Les 4 dernières années ont été difficiles pour vous. Effectivement. Et j'ai l'impression que ça fait ce rythme-là depuis 4 ans. Et que l'année dernière, ça a quand même été extrêmement pénible sur ce plan-là. Alors, moi je ne peux pas vous parler tout de suite d'une amélioration. Vraiment, je suis contrarié par le fait que dans ces cartes, on voit que le bateau tangue. L'aspect financier est très, très, très instable. J'ai quand même l'impression qu'il y a des événements, des éléments de la vie qui vont permettre de retrouver, entre guillemets, un semblant d'équilibre. Je pense que, on va dire, jusqu'à l'été, ça va être comme ça. Ça va continuer à tanguer. En même temps, je vous dirai une chose, Chantal. En même temps, moi j'ai quand même le sentiment que cette année est primordiale. Il vous faut effectivement une bonne dose de détermination. Le combat continue. C'est une phase qui est difficile, mais ce que je puis vous dire, parce que là, on est sur des tirages rapides, donc on se projette, je dirais, sur les quelques mois qui viennent. Mais l'intuition que j'ai sur un moyen long terme, et je ne vous dis pas ça pour que vous disiez si, Christophe me l'a dit. Je vous dis ça parce que je le pense. Je pense que vous vous en sortirez. Je pense que il y a encore une période un petit peu délicate, mais vous arriverez à surmonter. Voilà. Il y a une pression extérieure, il y a l'idée de papier, il y a l'idée de courrier, il y a l'idée de situation que vous allez devoir affronter. Alors voilà, restez bien debout, bien campé sur vos 2 jambes, vous ne faites pas l'autruche. Voilà. Mais effectivement, vous qui êtes d'une sensibilité assez importante, d'une anxiété qui n'en est pas moins importante, eh bien, c'est une phase qui est quand même assez compliquée pour vous à gérer. Mais vous vous en sortirez. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que je suis intimement persuadé que vous vous en sortirez. Voilà, donc, un peu de patience, un peu de détermination et surtout, ne pas faiblir, ne pas mollir parce que l'objectif, c'est-à-dire le retour à l'équilibre, eh bien, il arrivera. Alors, je vais attendre que les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Chantal soient entièrement validées. Je rappelle plusieurs choses pendant ce temps-là. C'est qu'effectivement, les questions doivent être validées pour permettre leur entrée dans le tirage au sort et que votre question soit sélectionnée. Toute question non validée ne peut pas rentrer dans le tirage au sort. Donc,
surveillez toujours que l'administrateur ou moi-même ne vous demandons pas une précision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, notre développeur, Florent, est en train de faire pas mal de modifications pour comment on dit en français? C'est ça d'être polyglotte en plusieurs langues. Les mots viennent dans différentes langues, c'est ça qui n'est pas toujours évident. Donc, pour voir les émissions, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour améliorer sur les portables et sur les tablettes. Donc, pour l'instant, tant que je ne vous ai pas donné le feu vert, c'est-à-dire tant que Florent n'a pas dit « c'est bon, ça fonctionne, c'est nickel », eh bien, préférez regarder l'émission sur un ordinateur. Voilà. Bon, en même temps, c'est bien, ça permet d'apporter des informations, de faire des mises au point, de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser sur le fonctionnement. Alors, Sylvie, bonjour. Vous avez rendez-vous avec le père de votre fille pour une conciliation. Va-t-elle bien se passer? Oups là. Bon, il y a une solution qui va être trouvée, mais je ne sens pas donc le père de votre fille arriver dans des conditions de conciliation. Je le sens même en colère. Je sens même un peu, déjà, je trouve qu'il a une personnalité. Alors, il faut vraiment le prendre par la bande. Il ne faut pas être frontal avec lui. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction, qui est très, très, très nerveux, qui peut très, très rapidement s'emballer, qui peut très rapidement hausser le ton. Enfin, voilà, il est loin d'être facile à manager, à mon sens. Donc, ça peut démarrer parce que vous en attendez beaucoup, vous avez effectivement cet espoir de trouver une conciliation. Je pense que ça va le faire, mais je ne suis pas persuadé que vous arriviez dès le premier jet à vous mettre d'accord, parce qu'il ne va pas être conciliant. Donc, il faudra, je pense, réellement être dans la rondeur. Voilà. Non, ça ne va pas être simple, parce que la discussion entre vous, je la trouve pas simple. Donc, vous le savez, Sylvie, j'ai coutume de dire que quand on connaît ses seins, on les honore, ou quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Ça permet de cogiter, de réfléchir et d'adapter également la stratégie que vous souhaitez employer, bien sûr en concertation, j'imagine, avec votre avocat. Je pense que c'est pas forcément évident de trouver un juge, enfin quelqu'un qui représente une autorité, parce que non, pas simple le papa de votre fille. Donc, faut avancer tranquillement. Sophie, bonjour. Allez-vous obtenir gain de cause grâce à votre assistance juridique contre la société de courtage à laquelle vous avez eu affaire? Alors, voyons si l'assistance juridique va vous permettre d'avoir gain de cause. En quelque sorte, allez-vous avoir gain de cause? Oui, vous aurez gain de cause. Mais alors, ça va vraiment vous énerver. Il y a vraiment de l'agacement.
Alors soit vous allez trouver que les choses n'avancent pas vite, soit que ce qui est proposé n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Mais au final, il y a des propositions. Au final, je pense que oui, vous aurez gain de cause. 24, 24, 45. Mais c'est lent. Hein, donc, l'essentiel, c'est que vous ayez gain de cause. Et c'est ce que vous aurez. Mais ça va passer par des phases un peu irritantes quand même. Mais bon, l'essentiel n'est pas forcément dans l'actel, mais dans le fait que vous remportiez et que vous soyez, je suppose, indemnisé, en tout cas reconnu. Chantal, bonjour. Étant à la recherche d'un emploi depuis près d'un an, vous avez décidé d'aller déposer 35 CV un peu partout. Est-ce que je vois enfin un résultat positif dans votre démarche ? Alors, voyons au niveau de votre travail si l'action que vous menez va porter ses fruits. Je ne suis pas complètement persuadé que ça porte ses fruits, mais en tout cas, ce que je puis vous dire, qui va être une bonne nouvelle, parce que vous dire, mince, 35 CV, rien, mais en fait, au niveau du travail, vous allez avoir un retour positif pour vous. Je pense qu'il y a des informations, des nouvelles, des messages qui vont vous redonner le sourire. Donc, ce qui veut dire que pour moi, vous allez avoir une proposition de job. Chantal, je dois quand même vous dire que ce n'est pas forcément dans les 15 jours qui viennent que vous allez avoir de ces nouvelles. Je pense que c'est une année qui va vous permettre d'avancer, à la différence de l'année dernière, où quelque part, pourquoi vous n'avez pas trouvé ? Il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas juste le fait que nous sommes dans une situation économique qui ne favorise pas l'emploi. C'est aussi d'une part que vous n'étiez pas forcément au top de votre forme, vous n'étiez pas forcément dans l'énergie, il y avait beaucoup d'autres préoccupations qui existaient dans votre vie, mais en tout cas là, vous allez vers un renouveau. Alors surtout, ne vous dites pas, ne vous crispez pas, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous angoissez pas, vous allez trouver, il y a un redémarrage. La seule chose, c'est que c'est pas du rapide. Marie-Catherine, bonjour. À la fin janvier, vous passez au tribunal pour l'assistance éducative pour votre fils. Est-ce que cela se passera bien et l'assistance éducative sera-t-elle renouvelée ? Donc, l'idée, c'est de savoir si l'assistance éducative va être renouvelée. Alors, moi, il y a quand même l'idée, après ça dépend de ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez que les choses se mettent en place. Parce que
Parce que pour moi, il y a quand même une idée de sérénité, d'apaisement. Il y a quand même aussi une idée où les choses peuvent paraître un peu frustrantes, un peu bloquantes, un peu pas forcément comme si ça coulait de source. Et il y a un résultat, ce qui est important, c'est votre fils. C'est son développement personnel. Et je trouve que votre garçon est dans une phase qui va permettre un épanouissement. Parce que quand on regarde 2014, ça n'a pas forcément été pour lui une période très, très facile à vivre, à gérer. En même temps, il a pu mûrir, il a pu grandir, il a pu obtenir, une meilleure cohérence. Mais c'était quand même une année assez particulière. Alors, pour moi, je vous dirais, au-delà de ces blocages, au-delà de ces... Il y a certainement, et ça j'en suis persuadé, qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises, qui vont peut-être modifier, qui vont être un peu crispantes, qui vont modifier un petit peu l'organisation. C'est l'idée. Je ne pense pas que tout se décide comme ça fin janvier. Je pense que c'est une étape, mais que les perspectives à terme sont bien meilleures. Voilà. En tout cas, s'inscriront dans une bonne démarche de développement et de réalisation. Mais il y a quand même des petites contrariétés. Alors je rappelle à celles et à ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, non pas que je veuille un mot d'excuse, ce n'est pas l'idée, mais lundi, il y aura une émission bien évidemment, mais il y aura une émission avec des surprises. Donc je vous encourage très très vivement à surveiller votre boîte mail et à venir participer lundi à l'émission. Morissette, bonjour. Va-t-il y avoir une amélioration dans vos finances ? Oui, il va y avoir une amélioration dans vos finances. En tout cas, c'est comme si vous étiez libéré d'un poids pour moi. Et je pense qu'effectivement, vous restez quand même dans des périodes qui sont un peu fragiles. Mais pour moi, écoutez, ça roule. Ça va dans la bonne direction. Alors, ne soyez pas dispendieuse, bien évidemment, mais ça va dans la bonne direction. Colette, bonjour. Vous avez fait la connaissance d'un homme. Voilà. Qu'en pense-je ? Alors, voyons par rapport à cet homme. Alors, vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Plusieurs choses. Première chose, je pense que ce monsieur est dans les ennuis. Et qu'en fait, ces ennuis viennent d'une tierce personne. Je pense qu'il n'est pas, et même physiquement, je trouve que, voilà, même si vous ne le connaissez pas depuis longtemps, vous n'avez pas forcément de recul, mais ça reste quand même une période pour cet homme délicate, vraiment délicate. Le deuxième point, c'est que vous me posez la question,
moi je ne suis pas persuadé que vous n'ayez pas déjà la réponse. Et je pense que même par rapport à lui, il y a quelque chose qui vous fait cogiter, qui vous interroge. Donc, pour moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas lui. Voilà, tout simplement. Je pense que voilà, c'est certainement quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui est très très indépendant, qui ne va pas vous casser les pieds à être sur votre dos continuellement. Donc ça peut être aussi un facteur important, parce que vous non plus, vous n'aimez pas non plus être envahi. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit lui. Bon, alors j'ai toujours habitude, vous connaissez, de rebondir sur la surprise que l'on peut tout à fait avoir sans aucune arrière-pensée, bien évidemment, sur le fait qu'il est possible qu'un même participant à l'émission passe 2 fois, voire 3 fois, voire tous les jours dans une semaine. Oui, ça fait partie du fonctionnement de l'émission. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que lorsque l'émission a été créée, bien sûr, c'est un développeur, en l'occurrence Florent, qui a fait ce système, qui a créé ce système de tirage au sort. Il y avait 2 approches. Une approche où il n'y a aucune fonction de programmation qui permettent de dire, voilà, lui passe pas parce qu'il est passé hier, ou il est passé la semaine dernière, ou il est passé trop de nombreuses fois, ou lui parce qu'il n'est pas passé souvent. J'ai décidé de ne pas appliquer ce principe, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? C'est l'équité, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne et que tout le monde ait les mêmes chances de passer d'une émission sur l'autre. Alors, effectivement, il y a un facteur qui est important, c'est la présence. Mais j'ai l'exemple hier d'un ancien ou d'un participant historique de l'émission, en l'occurrence Michel, qui, je pense, est là depuis le démarrage. Écoutez, ça faisait un temps qu'il n'était pas venu pour X raisons, qui n'ont rien à voir avec l'émission, bien entendu. Il est venu hier, sa question a été tirée au sort. C'est le hasard, tout simplement. Et j'ai voulu que le hasard, j'ai voulu qu'il n'y ait pas de possibilité de dire que l'on favorise un tel ou que l'on défavorise un tel. Voilà, c'est basé là-dessus. Mais je comprends très bien, moi je le vois, je le constate, qu'il y a des personnes qui passent régulièrement. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez tous les mêmes chances. Et c'est ça que je voulais. Voilà. Après, effectivement, il y a toujours des possibilités de faire ainsi ou de faire autrement. Moi, je me souviens, au démarrage de l'émission, il n'y avait pas tout ce système très performant, automatisé. C'était les premiers qui arrivaient sur l'émission et qui posaient leurs questions qui passaient. Alors, une fois que vous connaissiez l'astuce, il suffisait juste de vous connecter dès que l'émission ouvrait et de coller votre question. Et là, vous pouviez effectivement passer tous les jours, ça, indiscutablement. Donc, c'est un peu la vie. Il n'y a pas de système parfait. Voilà. Donc, mais en tout cas, sachez que c'est équitable à 100%. Catherine, bonjour. Je vous avais dit que vous deviez forcer votre fille à aller à l'école, mais le problème est qu'elle se barricade dans sa chambre et là, elle n'est pas sortie depuis 2 jours. À mon avis, va-t-elle s'arrêter de s'enfermer dans sa chambre d'ici peu? Voilà, on parle du loup, comme on dit. Bonjour Michel. Catherine, voyons pour votre fille
Si c'est désespérant, non, pour l'instant non. Non, 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 pour l'instant non. Non, non. Ouais, enfin, effectivement, le conseil qui est donné, c'est d'ouvrir la porte et de dire écoute, hein, ça suffit, quoi. On n'est pas, voilà, c'est pas une gamine de 5 ans. Hein. Voilà. Mais je comprends, c'est difficile pour vous, c'est complexe comme situation à gérer. Mais voilà, il y a des moments donnés, il faut être un peu plus radical, un peu plus ferme et dire que dans la vie, eh bien, il y a des moments pour prendre ses aises et des moments pour prendre sur soi. Et je pense que ce serait le bon moment pour Héloïse de prendre sur elle. David, bonjour. Allez-vous rencontrer l'amour en 2015 ? Alors écoutez, un sentiment, hein, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à votre question, mais ce dont j'ai l'impression, c'est que 2014, sur le plan affectif, ça n'a pas été brillant du tout, du tout, du tout. Ça a été une source de stress général. Vraiment, vous avez rencontré une période extrêmement compliquée. Oui, je réponds oui à votre question. Eh bien, écoutez, 2015, vous allez faire une rencontre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très très agréable qui va vous tomber dessus. Donc, vraiment, ne vous en faites pas. À mon avis, c'est une belle année pour remettre le pied à l'étrier sur le plan affectif. Non, très agréable, vraiment. Alors, Esthética, bonjour. Suite à 2 expertises médicales en décembre, vous êtes en invalidité totale, vous refaites un dossier auprès de la MDPH. Va-t-il vous accorder une aide ? Alors, regardons si vous allez obtenir une aide en rapport avec votre handicap. Oui, vous l'obtiendrez, mais vous n'avez jamais fait de demande parce que c'est comme s'il y avait déjà eu un refus. C'est comme si il vous avait pas écouté, comme s'il y a quelque chose qui avait été entamé, mais que c'était parti dans les méandres ou je ne sais où. Bon, en tout cas, effectivement, je pense qu'il faut, pour que vous l'obteniez, et ce qui ne va pas être simple, pour que vous l'obteniez, c'est comme s'il fallait une intervention extérieure. Je ne sais pas comment ni quoi, mais d'accord, ok, je comprends bien. Mais c'est bien que ça apparaisse dans les cartes et que vous le confirmiez, parce que autrement, j'aurais été un peu perturbé, faut le dire. Mais pour moi, vous l'obtiendrez. Vraiment, mais ça va prendre du temps. Voilà. En tout cas, ça va dans la bonne direction. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée, un excellent week-end. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi à partir de 13h pour une émission un peu spéciale et qui sera riche en surprises. Voilà, merci à vous, portez-vous bien, à lundi, bye bye.